vient la Saint-Valentin. Au IIIe siècle après Jésus-Christ, deux Valentins, deux martyrs, seraient à l'origine de cette fête chrétienne dont un aurait été supplicié, le 14 février 270. Il faudra attendre pourtant 2 siècles et l'an 495 pour que le pape Gelas Ier, s'appuyant sur la fête païenne de la fécondité qui avait alors lieu le 15 février, en fasse le saint patron des amoureux. La Saint-Valentin était née. Oh putain! « 472e jour de confinement. D'après le conseil scientifique autoproclamé, le 18e variant du virus nous viendrait d'un élevage de rats-taupes-nus fraîchement croisés avec des guimpélotis de l'Himalaya, résultat d'une blague potache entre chercheurs selon l'OMS et la FIFA. Je peux vous aider ? Oui, bonjour. Eh bien, en fait, il me faudrait un bouquet, hein, mais un bouquet vraiment super sympa parce que c'est pour ce soir, la Saint-Valentin, quoi. Je vais essayer de faire un truc bien. Un bouquet de fleurs. Ouais, comme on trouve chez un fleuriste, par exemple. Ok, donc monsieur va chez le fleuriste pour acheter des fleurs, en plein Covid. En plein Covid, parce qu'il y a un rapport. L'inconscience des gens. T'entends ça, Martine ? Monsieur demande quel est le rapport entre les fleurs et la pandémie. Hein, on aura tout vu, tout entendu, après on s'étonne que ça reparte. J'imagine en plus que les fleurs, vous n'allez pas les garder pour vous. Hein. C'est pour offrir, c'est pas un cadeau. Voilà, Saint-Valentin qui approche, super l'originalité. Vous savez de combien de personnes ont touché ce bouquet avant vous ? Oui, mais non, vous savez pas, de toute façon vous êtes inconscient, donc voilà. Vous savez pas qu'un virus comme le coronavirus, ça peut suivre jusqu'à 72 heures sur les tiges d'une fleur. Hein. Puis voilà, vous arrivez comme ça, la bouche en cœur, sûr de vous, hein, un beau geste, vous allez prendre des fleurs, mettre vos gros doigts pleins de miasmes dessus, hein, toujours un prétexte pour faire plaisir. Hop, vous allez les offrir à qui d'ailleurs, hein, une demoiselle on suppose. En plus, prévisible et classique. Hein, vous allez lui offrir ses fleurs, qu'elle va elle-même toucher et puis les respirer. Hein. Puis là, le drame, hein, contamination, incubation, infection, stop respiration, évanouissement, réanimation et décès. Sûr. Non, mais c'est en fait... Non mais là, je vous arrête tout de suite, hein, parce qu'on l'entend ici, le Justico, elle est jeune, elle est en pleine forme, elle craint rien. Belle preuve d'égoïsme. Hein, vous avez pensé aux potentielles vieilles personnes qu'elle pourrait voir après contaminées dans son périple meurtrier ? Ben non, comme toujours, c'est juste vous et votre ego autocentré, hein, votre ego égoïste responsable d'un cluster. De la saturation des hôpitaux et du reconfinement, car oui, monsieur, oui, hein, c'est à cause des gens comme vous et de tous ces jeunes avec leurs rêves partis comme à Rennes, là, et des gens qui ne pensent qu'à aller au restaurant, au cinéma, qu'on n'en sortira jamais. Non mais jamais, vous m'entendez, jamais. Hein, on aura tout vu, là. Hein, des fleurs qui voulaient stériliser la santé, des fleurs, des incubateurs à Covid. Hein, et pourquoi pas aller prendre un café dans un bar pendant qu'on y est, ou tiens, aller au théâtre, hein, ou en discothèque, espèce de fou. Monsieur, bonjour. Puis-je vous aider ? Vous recherchez quelque chose en particulier ? Alors oui, c'est pour la Saint-Valentin, donc je cherche un truc un truc bien, par exemple un bon noir. Hein. On m'a dit que c'est toujours un peu plus classe. Un peu plus classe ? Ouais, alors je suis pas un spécialiste, mais il paraît que c'est meilleur en bouche, plus consistant. On reste moins sur sa faim, c'est plus goûtu. Hein. J'ai des amis qui sont vraiment addicts. Elles ne m'en ont dit que du bien. Satisfaites, hein, et à tous les coups. Vous dites ça pour moi, c'est ça ? Non, en fait, je parle de chocolat. Ah, bien sûr, le chocolat. Ah, parce que je suis le chocolatier et que vous êtes dans un magasin de chocolat. Ça se tient. Et donc, c'est pour offrir et pour la Saint-Valentin ? Oui. C'est logique et limpide, et je constate que monsieur veut ce qu'il y a de meilleur. Oui. Donc, un excellent chocolat noir. Voilà. Je vous le déconseille. Oui. Quoi ? Pourquoi ? Déjà parce qu'elle va vous reprocher de briser son régime. Vous savez, en cette période de semi-confinement, les gens deviennent très susceptibles avec tout ça. On est là, on va bosser, on rentre à 18h et pas 18h05. On s'étale dans le canapé, on grignote, on ne fait rien, on s'engueule avec son conjoint pour passer le temps, on mange, puis on mate une série, puis 2, puis 3, puis on remange, puis on grignote derrière. Alors on s'engraisse, on s'encroute, on ne peut plus aller au sport, on ne marche plus, on ne sort plus, on ne voit plus ses amis,
On remange pour ne pas déprimer. Encore un peu plus et on prend un petit kilo au départ, puis un autre et encore un autre. Mais là, ça fait des mois. Vous imaginez le nombre de kilos pris? Bah, pas trop, en fait, j'y ai jamais vraiment pensé. Nous, on y pense, c'est un peu notre métier. Puis en ce moment, on est la cible. Selon beaucoup, c'est quelque part un peu de notre faute aussi. Je fais quoi, moi, alors? Vous pouvez toujours essayer, hein, mais ce n'est pas tout. Est-ce qu'on vous a déjà parlé des facteurs de comorbidité de la Covid-19? Quoi? Oh non, pas encore ça! Obésité, diabète, et même les maladies cardiovasculaires. Le chocolat, c'est le champion de la comorbidité. Bah, je vais quand même prendre une boîte de... Non, stop, je ne vous vendrai rien. Vous m'avez ouvert les yeux, merci. J'ai passé une bonne partie de ma vie à vendre de la mort, j'arrête tout. Je rentre dans le rang. Mieux, dans le droit chemin. Je vais enfin donner un sens à ma vie en aidant mon prochain. Laissez-moi réaliser mon rêve altruiste, laissez-moi ouvrir un bar tabac. Allô, chez Ernestin, cuisine locale authentique et sanitairement acceptable, j'écoute. Oui, bonjour, monsieur Ernestin. Je souhaiterais commander pour dîner, hein, plutôt romantique, donc pour deux, et pour ce soir, Saint-Valentin. Ouais, mais moi je m'appelle pas Ernestin. Hein. Ah, bah, parce qu'en fait, il y a écrit chez Ernestin, alors je me suis dit, enfin, ça doit être votre patron? Ouais, non mais monsieur, bon, c'est bien moi le patron, mais je vais pas appeler mon restaurant chez Kevin. La grande tendance en restauration en ce moment, ça va être chez Maximilien, chez Ernestin, chez Mamie Josette. Ah, bah, vous vous appelez comment alors? Ouais, bon, c'est pas la question. Donc vous vous appeliez pour un menu pour deux, c'est ça? Oui, c'est ça. Et je vous fais confiance, hein, quelque chose de classique, mais en même temps original, consistant sans être lourd, bien présenté sans être trop épuré. Vous me faites confiance, nous voilà bien. Bon, vous êtes allergique au lactose? Non? Enfin, moi non. D'accord. Une allergie au gluten, il faut me le dire, hein, parce que dans ce cas, c'est un supplément, et on en a pour 69 € de supplément en cas d'allergie. Non. D'accord. On va quand même faire le tour. Est-ce que vous êtes allergique aux crustacés? Non. Aux œufs? Non. Lactose? Non. Arachide? Non. Poisson? Non. Au soja? Non. Fruits à coque? Non. Céleri? Non. Moutarde? Non. Sulfite? Non. Sésame? Non. Lupin? Non. Mollusque? Ah bah non, parce que ce sera embêtant pour une soirée de Saint-Valentin. Non, pas d'allergie aux mollusques. Tous nos produits ont été longuement testés, puis tous sont passés à la douche de gel hydroalcoolique. Ils sont ensuite envoyés à l'agence régionale de santé qui valide leur conformité aux nouvelles lois sanitaires LK 89, article 6, alinéa 8. Je dois d'ailleurs vous envoyer la décharge de responsabilité en cas de contamination. Donc veillez à paraffer les 26 pages et à nous les renvoyer avant le couvre-feu de 14h30. Oh putain. Ok, ça marche. Donc avec la livraison en tenue spéciale anti-contagion SP38, cela vous fera un total de 472 €. Avec les mesures Covid, nous ne prenons ni les espèces ni les chèques, seulement le sans contact. 460... Quoi? Mais de toute façon, sans contact, ça va pas fonctionner. Ouais, alors c'est pas nous qui faisons les lois, monsieur. Hein. Le Covid, ça nous touche tous de près ou de loin. Non mais j'en peux plus de votre Covid de... Oh, comme c'est gentil, t'as pas oublié. Tu sais que je n'aurais oublié ce moment pour rien au monde. Oh, et des fleurs, fallait pas. Oh, puis en plus j'adore les légumes, vraiment c'est génial. C'est tellement plus original que du chocolat. Oh, vraiment, fallait vraiment pas. En cette période de crise Covid, des milliers de célibataires pètent complètement les plombs. Faites un don sur monamipayant.org ou monamipayante.org afin de fournir au plus grand nombre une véritable amitié et un peu de chaleur humaine. Par ce geste simple, vous éviterez à beaucoup de partir complètement en vrille en cette période de folie collective. Ceci n'est pas un message du gouvernement. Le tarif est fixé à la tête du client, aucun remboursement ou reprise n'est possible après utilisation, et non, ce n'est pas du proxénétif, enfin si, un peu, mais pas vraiment chute, et n'oublie pas de manger 5 fruits et légumes par jour et de faire du sport. Ah bah non, ça aussi c'est interdit.